Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos des tumeurs de l'hypophyse. Alors, le plan de la présentation est le suivant. La classification des tumeurs des adénomes de l'hypophyse, les adénomes sécrétants, les adénomes non sécrétants, l'adénome silencieux et l'adénome agressif. Ensuite, la classification suivant la taille, le microadénome, le macroadénome, la présentation clinique, en fonction des effets hormono-endocrines, donc le prolactinoma, la maladie de Cushing, le gigantisme, l'acromégalie, l'association avec MEN1, le diabète insipide, l'apoplexie hypophysaire, le panhypopituitarisme et l'hémorragie subarachnoïdienne. Alors, pour classer les adénomes de l'hypophyse, les tumeurs de l'hypophyse antérieure surtout, on les classe en sécrétants, non sécrétants, silencieux et agressifs. Alors, les tumeurs sécrétantes, il y a ceux qui dérivent de la prolactine, il y a ceux qui dérivent des cellules somatotropiques, il y a ceux qui dérivent des cellules corticotropiques et ceux qui dérivent des cellules thyrotropiques. Donc, celles qui dérivent de la prolactine représentent environ 60%. Il y a en moyenne 10 femelles pour un mâle et la moyenne d'âge de survenue est de 32 ans. Les tumeurs somatotropiques, elles représentent environ 13%. Alors 13% avec une prédominance à l'âge de 47 ans. Les tumeurs corticotropiques représentent 6% et c'est la catégorie qui se manifeste par les microadénomes. Enfin, la catégorie thyrotropique ne représente que 1% et se manifeste souvent par une hyperthyroïdie. Alors, prolactine, donc 60%. Ensuite, celles qui proviennent de l'hormone de croissance, c'est 13%. Celles qui proviennent de la CTH, de la surrénale, c'est 6%. Et celles qui proviennent de la thyroïde, c'est 1%.